capter les expressions des chevaux montés. C'est la base de travail de Romane. Cette doctorante étudie leur comportement en les photographiant en action. Son équipe a eu l'idée de faire appel à l'IA, l'intelligence artificielle, pour mieux évaluer les émotions des équidés. Ça peut apporter beaucoup, je pense, parce que je pense que le jugement humain, l'œil humain ne peut peut-être pas interpréter correctement tous les signaux de mal-être chez le cheval. Et que je pense que le cœur de notre métier, c'est quand même l'animal, c'est son bien-être. Si l'IA peut nous aider à bien interpréter les choses, je pense que c'est un super outil de travail. Les chercheurs ont fourni à l'IA des milliers de photos pour catégoriser et classer deux types d'attitudes, les postures de confort et celles d'inconfort. Ça a permis vraiment d'avoir deux profils d'expression faciale différents. Et on voit bien aussi le menton là, plus contracté qu'ici, toute la bouche est plus détendue en fait, en positif. Je trouve ça très intéressant de voir tous ces mouvements autour de la bouche là, qui sont assez nouveaux, qui n'avaient jamais été montrés. On voit bien là tous ces relevés sur ces petits muscles qui passent d'habitude complètement inaperçus et que là on voit bien quoi. Ça c'est intéressant. L'IA, elle nous apporte une plus-value parce qu'elle peut détecter automatiquement. Du coup, quand on a des doutes ou qu'on n'est pas sûr, c'est quelque chose qui est empirique et qu'on a entraîné avec des milliers d'images, en fait. Et elle va aussi pouvoir nous donner des pistes de réflexion parce qu'elle nous donne sur quelle zone d'intérêt elle a regardé pour catégoriser les images. Car les approches de l'homme et de l'intelligence artificielle diffèrent. C'est cette distinction qui a permis d'affiner l'étude des expressions des chevaux. Ça nous a apporté des nouveaux critères qu'on n'avait pas détectés forcément jusqu'alors, ou en tout cas pas à ce point. Notamment, nous, on avait juste repris des grands critères comme les mouvements de la queue, et l'IA nous a indiqué que ce qui était le plus important pour détecter le cheval dans le confort, c'est par exemple le bout du nez. L'IA, avec ses calculs, lui, il n'a pas d'a priori. Et il regarde en fait quels sont les critères les plus discriminants entre les deux groupes de photos qu'on lui a donnés. Et c'est vraiment cette partie du bout du nez là, qui lui a permis de faire cette détection à 90%. Très bien, Jeanne! Les premiers résultats viennent d'être publiés dans la revue Scientific Reports. Financée par la Fédération française d'équitation, cette étude doit permettre de progresser sur le bien-être animal aussi bien lors des compétitions que dans les centres équestres. On dénombre en France plus d'1 million de chevaux. Le bien-être, c'est une préoccupation sociétale assez importante. Ça touche bien sûr les chevaux en compétition, les chevaux dans les clubs, le grand public comme les cavaliers y attachent une grande importance maintenant. Pour ces cavalières, la démarche ne peut être que bénéfique. Ça nous permet de nous sensibiliser à ces animaux qu'on côtoie régulièrement, et je pense aussi que ça permet de sensibiliser aussi le grand public qui n'est pas forcément familier avec ces animaux. Et voilà. Je pense que c'est juste un complémentaire par rapport au cavalier qui a un vrai rapport privilégié avec son cheval. Donc ça ne vient pas remplacer, mais ça vient compléter, je dirais ça plutôt. Dans l'avenir, le développement de cet outil d'analyse pourrait trouver de nouvelles applications vers d'autres catégories d'animaux, comme les moutons ou les chèvres.